Pour réaliser notre jolie carte, vous allez devoir déjà découper 3 papiers dans du papier blanc. Le premier fait 15 par 20. Le deuxième, c'est celui que nous allons ensuite décorer. Il est un peu plus petit, donc il fait 14 par 9 et celui-ci fait 1 par 7 cm. Nous allons tout de suite plier en deux le plus grand qui va nous servir à confectionner notre carte. Donc on va le découper, le plier à 10 cm pour avoir une carte de 10 par 20. Ensuite, une fois le pli effectué grâce au cutter, on vient refermer sa carte. On se met bien en face et on vient écraser le pli. Et là, on a une carte parfaite. Pour l'étape numéro 2, qui consiste à venir décorer cette carte blanche, on a besoin d'encre spray, de la pâte texture, donc ici on est sur la marque Easing, c'est de la pâte 3D voilà, qui va faire un effet 3D sur le papier et qu'on va ainsi colorer avec ces encres-là. On a besoin d'un gabarit texture, moi j'ai choisi celui qui est contenu dans le kit Asa Scrap Nature. Et une spatule. Pour faire tenir notre papier et pour ne pas en mettre partout, première chose, ça va être de sécuriser son périmètre et de faire en sorte que les papiers, que les choses ne bougent pas. Du roulant collant vert, hop. Et ici, je vais utiliser du scotch repositionnable. Un de chaque côté, je suis sûre comme ça que mon gabarit ne bouge pas pendant les manipulations suivantes. Ensuite, je vais venir prendre donc de cette pâte texture. Je vais la mettre sur mon tapis de silicone. Donc je travaille sur ce tapis. Pourquoi? Eh bien, déjà pour pas salir ma table, tout simplement. Ça me sert à la fois de plan de travail et puis aussi ici de palette de peinture un peu. Hop, je viens mettre de l'encre spray donc pour colorer et après je viens patouiller pour mélanger. Alors plus on veut foncer, plus on va mettre de l'encre. Si on veut avoir un mélange bien homogène, une couleur bien homogène, eh bien il va falloir bien mélanger. On prend le temps de bien mélanger. C'est vraiment de la patouille, c'est assez chouette à faire. Et quand ma mixture est prête, eh ben c'est parti, je viens l'étaler. Donc j'étale en raclant dans le gabarit. Faire se chevaucher, se faire se rejoindre les deux couleurs et c'est ce qui va donner un mélange de couleurs à la jonction et c'est ça qui est très sympa. Ici, je vais pouvoir maintenant décoller délicatement pour pouvoir voir le résultat. Je décolle ma feuille. Comme ça s'accroche pas trop. Hop. Et voilà. Je peux mettre après au séchage. Alors j'aime bien racler les bords pour enlever hop, la pâte qui est un petit peu dépassée. Et voilà. Alors, pendant le temps de séchage de ma pâte texture, je vais en profiter pour venir faire mes découpes de figurines. Ici, je travaille avec les dies de la collection Floraison de chez Asa. Je vais venir en découper plusieurs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut
Voilà, faire en couper plusieurs à la fois. Il me suffit de mettre un petit scotch pour les faire tenir. C'est le scotch repositionnable. Et puis ensuite, je suis prête à mouliner. Donc c'est une mini Big Shot. Hein. Je l'adore. Elle tient sur la table. Pas besoin de beaucoup de place. La majorité des figurines vont pouvoir se découper dedans. On a beaucoup plus de petites que de grandes figurines. Voilà, hop, et je vais venir en faire également des bleus. Alors, à présent, nous allons venir décorer cette dernière banque qui nous reste. On va recommencer à utiliser la pâte texture. Donc je refais une petite pâte. Alors je vais la faire jaune toujours. Alors j'ai envie qu'elle soit quand même plus foncée parce qu'après cette étiquette va venir devant ma carte. Donc j'ai envie qu'elle soit un petit peu plus vive, mais l'avantage de reprendre la même couleur, c'est qu'on va vraiment être dans un jaune coordonné. Voilà, donc là, la teinte que j'utilise, d'Easing, s'appelle Jaune Sunshine. Voilà. Alors, est-ce que j'en aurai assez? Je ne sais pas, on va voir ça très vite. Plus liquide, je l'attrape, ça y est, je l'ai. Voilà, donc là, ce que je veux, c'est vraiment badigeonner cette étiquette. Après, j'essaye de lisser un maximum. Je reprends la partie un petit peu plus foncée. Je la trouve presque pas assez foncée. On va faire une petite expérience de spray en plus. Directement dessus. Voilà. Là, ça va être bien foncé. Alors, c'est un petit peu spécial tout ça. Je vais venir récupérer mon étiquette. On va essayer de ne pas s'en mettre trop sur les doigts. Je la mets un petit peu plus loin. Hop. Alors surtout, j'ai découpé ce bonheur avant. Et avant que ça sèche, je vais venir l'incruster. Alors, je vais essayer de bien centrer. Voilà, et là, pas besoin de colle parce qu'en fait, ça va venir s'incruster dans la pâte et au moment où ça va sécher, eh bien, ça va coller. Donc, je prends juste soin d'enfoncer le papier. Et voilà, comptez une bonne quinzaine de minutes pour le séchage. À présent, j'ai tous mes éléments pour finir cette carte. Donc vous avez vu comme le papier a été humidifié par la pâte texture, il est légèrement gondolé. Donc pour la coller sur la carte, je vais utiliser du Lily Pot de Colle. Donc c'est du double face de la marque Lily Pot de Colle. Hop, que je viens mettre. Là je suis sûre que ça colle vraiment très bien et que ça ne gondolera plus. Alors évidemment, plus vous allez en mettre et plus on est sûr que ça ne bougera pas. Voilà, je vais vraiment pouvoir plaquer ma carte. Et là, pour que ça imprègne bien. Alors, si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi mettre votre papier sous presse. Ça permettra vraiment de remettre le papier bien droit.
Je vais pouvoir maintenant mettre mes éléments de décoration. Qui vont venir se positionner. Je vais mettre un petit peu plus bas. Voilà, une composition qui me plaît. Je n'ai plus qu'à coller les éléments. Alors là, comme j'ai fait une composition qui me plaît bien, hop, je récupère un scotch. Et puis, ça me permet de ne pas oublier ma composition. Et je vais venir tout en coller d'un coup. Je me mets sur le tapis de silicone qui permet de ne pas avoir de colle sur ma table. Hop. Je n'oublie pas les branches. Ça colle, c'est normal. Hop. Pour le dernier élément, je vais venir réutiliser mon double face pour être bien sûr que ça tient. Ça va aussi maintenir mon bouquet en place. Pour être sûr d'être bien droite, je vais prendre ma règle. Et voilà,